Le matin, il vient très tôt. Il remet les papiers. Quand vous entrez, il ouvre la porte. Les gens d'église entrent. La femme qui l'a transformé comme ça. Une petite bordelle comme ça. Elle transforme un entrepreneur devant les églises au Canada. Ouais, man. Le type a maigri. Sa famille, c'est quelqu'un qui va même mourir. Il remet les traces. Les parents du gars pleurent. Ouais. Une petite couillade comme ça. Transformer le gars à livrer les papiers de l'église. Il a maigri. Un monsieur qui était bien. Une laide, tout l'a transformé comme ça. Vraiment. Sa famille pleure au Cameroun. J'ai vu sa photo, il a maigri. Un monsieur qui était un patron. Il avait les pharmacies. Hein. Fini. Il n'est pas le seul. Tu vois des messieurs au Cameroun. Un monsieur qui était, c'était capitaine, c'est quoi? Il marche au Cameroun, tu le voyais. Tu le vois aujourd'hui là-bas. Bonjour. Bonjour. Un monsieur qui était un grand corps de l'armée. Bonjour. S'il vous plaît. Ce n'est pas les beaux aïeux, c'est les patrons qui parlent là-bas. Les journalistes. Vous les voyez au pays parler bien au micro. Là-bas au Canada, il commence à parler doucement chez lui. Il n'arrive pas à faire le reportage à la maison. Il veut parler de chérie, je peux parler. Un journaliste qui demande, je veux parler, il parle. Chérie, je peux parler, je parle. Chérie, je peux écrire sur Internet, parle. Chérie, je... Il demande la vie. Voilà les journalistes. Il demande la vie de qui? Un sorcier. Il peut parler. Vraiment, le pays là casse les hommes. Ils sont comme ça. Ici, tu parles pas fort, c'est moi la chef de famille. Hein? Tu vas aller chercher l'enfant. Tu laves les assiettes. Tu viens me masser le dos. Viens ici. Il vient. Tu t'amuses, je vais appeler la police. Hein? Oui, s'il te plaît. Oui, ça va alors. Ouais, calme-toi, chérie. Ne te fâche pas. Je suis impulsif. Ne te fâche pas, chérie. Chérie, ne te fâche pas. Ouais, s'il te plaît. Tu es de toute ta vie. Tu vas vivre l'AVC. Dans un pays comme ça, l'AVC. Tu écoutes même qui? Tu parles, Vraiment, on vous a élevé comme les gars soumis. Hein. Va chier. Je te chasse, il m'avait pris ta couépousse. Imbécile. Depuis quand vous parlez fort aux hommes, parce qu'on est chez les Blancs. Vous avez même les qui? Vous parlez fort aux hommes. Quand on est au Cameroun, là-bas, vous fermez vos gueules. Chez les Ouah, vous parlez fort. Je parle à ton mari comme ça. Eh, fous-moi le camp. Salade. On parle de Canada, tu sais, pas de se battre, pas manquer les femmes. Tu vas bien regarder. Idiote. Les filles comme vous là-bas sont déjà finies. Vous avez déjà fini. On parle de pays, on parle de les vieilles bordées qui parlent fort comme ça. Dégage. Merde. Je connais le Canada, j'ai aimé là-bas, j'ai vu les gens, je connais plein. J'ai même vu un monsieur au Cameroun, je suis allé au Cameroun de mettre l'enveloppe. Il avait les moyens, mon frère. Quand je rentrais, il m'appelle, il me dit, petit frère, j'ai envie d'aller. Ma femme me dit qu'on va au Canada. Il m'est grand. Il avait une grande maison, une maison plus de 80 millions. Dans les quartiers chics là-bas, avec de côté là-bas. Il dit non, mais quand tu pars au grand, il dit non, ma femme me dit c'est pour l'avenir des enfants. Et il faut aller voir sa femme. Comme ça. Mais il sentait le serpent. J'ai senti dans le regard le serpent. Mais le gars là, j'ai appris qu'il est parti. Il a vendu la maison. Hey! On va à la maison pour aller au Canada. Oh les bordels, oh les bordels, oh. Quand tu épouses un bordel, tu es mort. Tu liquides une maison comme ça. Quand tu épouses... Les hommes faibles. Tu l'achètes seulement. Il a vendu ça, une belle maison. Si moi-même j'avais l'argent, j'apprenais, j'avais pas l'argent, j'enregistrais. Wesh. Il est parti. Fini. Il veut même rentrer. Fini. Voilà comment c'était, enfants. Quand il parle, il m'écoute. Tu vends ta maison pour aller avec un monsieur qui a les moyens, tu as les voitures. Il fallait même qu'il paye le billet d'avant de Nanga. Il n'envoie pas. Il n'a pas su voir. N'importe quoi. Quand je bloque d'abord, je vais te bloquer d'abord, ça a été calmé. Ok. C'est vrai, ce n'est pas tous qui font ça, mais une bonne partie des Camerounais, vous savez que j'ai raison. Vous savez que les Camerounais qui sont au Canada, mais coulent à Montréal, vous savez que j'ai raison. Moi, ils parlent pour que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête.
C'est trop, elles ont exagéré. Nous, on ne les soutient pas. Que les Québécois les soutiennent. À 60 ans, on va voir si elles seront avec les Québécois là-bas. Nous, on va rentrer au pays. On va voir qui va rentrer. Nous allons voir les femmes fortes. Si elles vont rentrer au Cameroun, nous verrons. Maximum dans 10 ans, on va voir si les femmes fortes vont rentrer au Cameroun. Nous allons voir si les femmes fortes de l'Occident vont rentrer au pays. Avec les mollets, on va voir. Avec les gros caleçons, là, nous allons voir ce Cameroun. Nous verrons les femmes fortes au pays. Vous allez venir dans à la vie, on va voir ça là-bas. Alors, nous allons voir. Voilà. Nous allons voir ça. Nous verrons. Nous verrons les femmes fortes au pays. Non? Vous allez venir parler fort au pays, on va voir. On va vous attendre au pays dans 10 ans avec le français. Venez nous apprendre au Cameroun comment vous êtes les femmes fortes. Sans argent, sans allocation. Venez nous prendre. On verra. Nous verrons. Les femmes fortes de Montréal, nous verrons au pays. Et même vous les hommes, toi l'homme, tu es au Cameroun, tu gagnes combien? Tu parles d'Europe, mon frère. L'Occident est bien pour les gens comme nous qui n'avons rien. Nous, on va en Europe parce qu'on a envie d'avoir l'argent, on n'a rien. Donc on réussit, nous on réussit. Parce que nous on a les nerfs. Vous allez, tu es au Cameroun, tu n'as jamais souffert. Tu vends tout pour aller au Canada, mon frère. Bon, certains pierres les sectes, on connaît certains pierres les sectes, d'accord. Certains pierres les conditions, nous savons. Mais il y en a qui sont bien. Tu liquides tes biens pour amener une instable comme ça. Dès qu'elle arrive au Canada, tu ne la reconnais plus. Hein. Certaines. Dès qu'elle prend le vol, elle a la rancune. Certaines. Tu m'as menti au Cameroun, je vais te montrer au Canada, elle arrive là-bas. On dit, ma chérie, tu es la princesse. Ma chérie, tu es l'homme de la maison. Ici, c'est toi qui décides. Elle se tourne vers le mari. C'est moi le bâton de commandement. Tu vas m'écouter maintenant. Ce n'est pas comme au Cameroun, tu demandais de cuisiner, je ne cuisine plus. Au Cameroun, tu montais sur moi, tu faisais 2 minutes. Tu vas monter sur moi 1 heure maintenant. Préliminaire 40 minutes, c'est le Canada. Tu vas manger les fesses ici. Hein? Tu vas manger le lait là ici. Tu vas voir. Ta belle famille venait parler. Ils sont ne parlent pas, c'est moi la princesse. Tu vas souffrir. Le mari Wanda va chercher les enfants. Lave les assiettes, 2 assiettes. Nettoie le sol. Il fait. Ça ne suffit pas. Couche-toi, ça ne suffit pas. Et comme c'est les maris qui n'ont pas de caractère, il se soumet. Il a peur. Nous, on n'a pas peur. Nous, on dit, moi, je dis aux Québécois, bon, j'ai perdu. Et maintenant, le matin, comme je marche avec mon sac, et déjà perdu. J'accepte. Prêt à partir. Nous, on a grandi dans l'eau. Quand l'eau monte, on fuit. Nous, on a grandi dans les quartiers inondés. Quand l'eau monte, tout le monde part. L'oracle de la vie. On part. Nous, on ne perd pas le temps. Quand l'eau monte, sinon tu vas te noyer. On marche avec le sac. Merde. Non, on fuit seulement, hein. Sinon on perd le temps. Nous, on a grandi dans le marécage. Quand il pleut, merde. Prépare-toi. Joueur. Nous, on part seulement. Je quitte Montréal, moi-même, voir les Québécois, je dis, bon, ça va. Police. Je le connais, je m'avais dit au policier québécois que j'ai perdu. Je le connais qu'elle me dépasse. Je veux donner cette femme à... Vous donne la femme. Donnez-moi une chambre, je dors par terre, s'il vous plaît. Je veux seulement une chambre. Je ne veux plus. J'ai perdu. C'est bon. On va voir. Oui. C'est tout. Mais nous, on part, c'est bon. Nous, on part, c'est bon, man. Mon frère, je te dis la vérité, non. Pourquoi est-ce que les Camerounais sont là-bas? C'est les gars qui ont fait les études. Ils ont été à Ngouaikele, ils ont fait les études, parlent bien français. Ils n'ont pas de caractère. C'est pour ça que l'Ingala, c'est l'Ingala maintenant. Pourquoi l'Ingala les menace au Canada? Parce qu'ils savent que les Camerounais sont mous. Ah oui. La plupart des Ngala qui divorcent là, elles ont testé le mari. Elles ont testé le mari. Quand tu vois un gars dire je vais te chasser en Europe, elle a testé, elle a vu que le mari est mou. C'est un homme sans caractère, c'est un homme qui pleure. C'est la vérité, maintenant. Je dis ça, vous êtes 2000, je dis ça, oui. On ne teste pas les garçons pressés comme moi. Je suis un garçon pressé, on ne nous teste pas. Les garçons pressés, on ne nous teste pas. Hey, Waman. Nous, on est des garçons pressés. Ma chérie, tu veux voir le Nyanga? On va faire le Nyanga.
Tu fais les caprices, on va faire. C'est un problème qu'on parle derrière. Eurosiam, tu vas voir ça maintenant. Non? C'est un problème qu'on... Nous, on est les garçons princesses. Merde. Tu veux faire le bar, non? On va faire. Nous, on est comme ça. Tu veux faire, non? Eurosiam, on va pas te dire. Toi-même, tu vas dire, hey, le gars est fou. On fait la folie une fois. Merde. Non, je vais vous raconter une histoire. Je vous avais raconté. Oh, les Québécois. Je vais vous raconter une histoire d'un Camerounais. Il est sur ma page. Il est dans Wa People. Il a fait venir sa femme, elle était enceinte au Canada. C'est un gars de Bonaloka. Bonaloka, il est né. C'est un gars est monté au Canada. Enceinte. Ils vont à Montréal ou dans les magasins acheter les produits. Il m'a raconté ça. Pendant qu'on achète les produits, pendant que l'on ramasse les produits, c'est les femmes. Elle prend les produits inutiles, elle prend plusieurs produits. Le mari dit, mais quand tu viens d'arriver, ne prends pas beaucoup de produits, prends un ou deux, parce que tu vois, c'est les mêmes produits. Écoutez la femme, écoutez sa réponse. Et qui est, tu m'empêches de prendre ce qu'elle veut, quand elle veut commencer à travailler, tu ne vas plus rien me dire, j'espère, parce que là, j'aurai mon argent pour prendre ce que je veux. Le gars dit, oh. La fille l'a réveillé, l'a mappé. Le gars dit, ah bon? J'étais là, je t'explique. Je n'invente rien. Il est là. J'ai même ma manière. Il a dit à la fille, je ne suis plus là. Il appelle les parents de la fille. Il dit, l'enfant qui est là, ce n'est pas mon enfant, je vous laisse l'enfant. Je m'en vais en Australie. Enfin, bref, façon de parler. Mon ami, la famille a bagarré. Calmez-vous. Il a dit, je t'abandonne maintenant, je ne suis plus là. J'ai perdu. La fille s'est couchée par terre, papa de papa. Papa, pardon, excusez-moi, c'était une erreur. Papa, pardon. Il dit, je ne veux plus. Il te laisse avec l'enfant. Elle s'est calmée. Merde. Elle n'a plus jamais fait ça. Ah, mouf. Mouf. Les parents ont supplié. Il dit, je vous abandonne avec. C'est un problème. Moi, je suis un gars qui me suis battu tout seul. J'ai dit, hein. Mais les parents, il a pardonné, non? C'est avec quoi? Les parents ont dit, calme-toi, il a laissé. La fille, elle-même dit, j'ai failli perdre mon mari. Il a dit, tu viens d'arriver, te laisse avec. Il n'y a pas le temps de pleurer. Ça, c'est des hommes, ça. Elle a compris qu'elle ne peut pas faire ça. C'est un fou. En elle, il y a des hommes que tu t'amuses. Ils t'abandonnent à coucher à la fin, il part. Le manque d'esprit t'abandonne, il part. Il s'en fout. Tu blagues, hein? Il y a des hommes qui ont les honneurs, petit sœur. Épouser les hommes de caractère, fais attention. Hein? Il y a des hommes que même si c'est comment ils te laissent, ça ne pas. Hein? Tu t'avais la ligne rouge et go. Hein? Ah. Tu blagues. Hein? Tu blagues avec les gens ici dehors. C'est normal. Non, tu n'as pas compris. Ma chérie, tu n'as pas compris. On n'est pas dans la normalité. On dit ta gueule. Ma chérie, ta gueule. Tu as compris. On n'est pas dans la normalité. On te dit ta gueule. Tu ne comprends pas français. Si tu es encore en train de faire les débats, tu vas faire la philosophie. Il va s'aimer, non? Il va s'aimer, non? C'est un problème. Merde. Et devant, c'est normal. On est encore dans les modèles, là. Mais, tu voulais voir, non? Tu m'entends ça à ton mari, tu voulais voir, non? Il passe à faire quoi? Ben, rien du tout. Ben, écoute, il a payé son jambon, non? Ça va, tu continues, pas de problème. C'est comme ça qu'on fait avec vous. Voilà. Il faut garder ta dignité. C'est comme ça qu'on parle. Moi, je dis la vérité. Parce que je ne dis pas d'abandonner les gens, mais il y a les limites. Donc, Barry, tu le parles comme ça. Que, quand tu vas travailler, il a dit, ah, quand tu vas travailler, ok. C'est comme si tu dis au Waman, tu parles fort maintenant. Quand je veux gagner mon argent, tu n'as plus rien à me dire. Voilà comment les gars comme moi réagissent. Quand tu auras ton argent, je n'aurai plus rien à te dire. Je regarde tes yeux. Et dis, bon, ma chérie, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, j'arrête. Je n'attends pas. C'est bon. Prends ton argent, c'est plus là. C'est bon. Ta parole est sortie. J'applique maintenant. Voilà. C'est la vie, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Quand elle parle comme ça, les couples vont se stabiliser. Voilà. C'est un problème. C'est bon là aussi.
On parlait de 20 000 Camerounais, 20 000. 20 000 couples camerounais au Canada. Ils sont en train de m'écouter, ils sont en train de me maudire. Oh, les femmes qui m'insultent au Canada, méfiez-vous. Hein. Vous ne parlez au Canada pour insulter. Allez chercher l'argent, on voit l'argent. Hein. Les filles qui m'insultent au Canada, cherchez l'argent, on veut l'argent. Hein. Nous voulons voir les entreprises de vos femmes fortes, on veut voir l'argent. Hein. On veut voir vos terrains. Hein. Dans 5 ans, on veut voir les immeubles. Hein. On ne veut pas les perruques. Nous voulons voir votre argent là-bas. Avec vos sales cheveux de vous amener. Méfiez-vous là-bas. Hein. On n'est pas là pour voir vos fesses là. On veut que dans 5 ans, vous nous montez les immeubles que vous avez réalisés là-bas. Vous êtes des femmes fortes. Nous voulons voir ça. Et non le bavardage. Voilà. On ne veut pas les affaires de divorce, allocation, ça c'est ce que tu... Pourquoi on va vous respecter comment? Qui peut... Moi, il peut respecter comme ça. Il peut respecter les gens qui cherchent l'allocation. Moi, je m'en fous de l'allocation. Je n'ai jamais touché l'allocation ici. Vraiment. Oui. Je m'en fous de ça. Je n'ai jamais eu la chance de voir l'allocation 1 an, 2 ans, 3 ans comme les autres. Jamais. Donc, je m'en fous de l'allocation. Je dois travailler. On s'en fout de vos histoires d'allocation. C'est des paresseux comme ça. Moi, je supporte pas les gens qui ont des allocations. Les gens qui ont des vues d'allocation, je ne les supporte pas. C'est des gens qui ne peuvent rien réaliser dans sa vie. Vivre des allocations. Dormir. Même des hommes. Enfants qui passent dans les bars. C'est des chômeurs. Dormir. C'est pas des hommes, ça. Hein? Moi, je ne supporte pas ça. Même les hommes dans les cafés là, qui dorment les paresseux, qui font les projets, je vais porter l'argent. Il y a un nouveau type maintenant en Belgique. Il y a un nouveau type d'homme là maintenant. Ils sont sur Internet. Quand tu fais quoi? Il dit, je fais les placements. Il y a un nouveau type de paresse là maintenant. Il faut les placements boursiers. Tu parles à un gars depuis de 40 ans. Je fais les placements boursiers. La bourse est montée, la bourse est descendue. Il faut te former, Wama, il faut te former. Vous croyez que vous êtes trop rusé. Vous êtes plus intelligent que ceux qui ont créé ça. N'allez pas travailler. Faites des placements. Vous êtes trop intelligent, vous aurez la formule magique. L'argent va tomber. C'est un peu comme le feu d'avant. L'argent va tomber, non? Allez-y. Faites des placements. Ça va tomber. Vous allez vous lever un matin, vous allez avoir 100 milliards. Voyez? Oui. Il faut investir. Allez-y. Vous êtes très fort. La crypto-monnaie, vous êtes fort. Nous, on est là. 1 an, 2 ans, 5 ans, on est là. Vous allez vous lever le matin, la bourse va donner 1 milliard. Non? On est là. Moi, j'ai travaillé dans un casino. Quelques mois. J'étais à l'intérieur, à l'extérieur. J'ai vu les détresses. La facilité, hein. Blaguer. Voilà. Crypto-monnaie. Allons-y. Maman, tu connais quoi? Il faut être formé. Il faut Balkan. Vous connaissez combien de familles sont au courant, ça a détruit. Vous connaissez combien de couples en Allemagne, en France, a été détruit par l'affaire là. Vous savez combien de couples ont été détruits par cette affaire là. Où ils ont pris l'argent de l'enfant pour mettre sur les trucs ça. Quand un couple, l'homme et la femme, mettent déjà, ils n'iront nulle part. Tout l'argent qui travaille va aller dedans. Vous blaguez? Le stress des crédits. Vous savez combien de couples ont été dans ça? J'en connais moi-même ici. Et ils sont endettés. Ils paient l'argent de l'enfant. Ils paient la location. Oh. Quelle vie. Le stress. Ils ont des théories sur ordinateur. On achète comme ça là. On achète la maison. On achète le placement. On place aux États-Unis. On place en Californie. L'argent tombe de 2 $, 5 $. La bourse le matin. Moi, quand il me lève le matin, la seule bourse que je connais, c'est TikTok. Wama connaît que TikTok. Quand mon TikTok n'est pas, quand j'arrive sur TikTok, TikTok ne m'a pas bloqué. Il dit, ouf, 1 journée de plus. Quand Facebook ne m'a pas bloqué, 1 journée de plus. Le banque d'ici, merde. Hey, quand TikTok ne m'a pas bloqué, chaque jour c'est 1 journée de plus. Ils m'ont menacé.
Je vous dis un conseil. Celui qui est pressé, il y a même les femmes là. Vous allez lire. Certains vont gagner, mais combien vont gagner? Combien? Combien de vous avez vu? Donne-moi un Camerounais, vous avez vu là, il est devenu riche. Oh, Camerounais. Alors, vous avez vu combien de Camerounais sont devenus riches devant vous ici? En se couchant dans le lit, combien? Combien? Combien de Camerounais sont devenus riches en restant dans le lit? Combien? Combien? Voilà. On appelle ça la réalité. Même les influenceurs qui font des vidéos pour avoir l'argent là, c'est la souffrance. Hein. Tu dois bavarder. Hein. Tu dois créer. Hein, pour qu'on te paye un peu. Tu t'en payes même combien là-bas? Et les impôts, c'est rien de facile. Même les influenceurs français, ils sont en train de lire. Ils sont partis à Dubaï. Ils sont en train de fuir. Il n'y a plus l'argent. On ne fait plus le placement de produits. Les marques ne font même plus. Ils vont rentrer chercher le travail dans les boulangeries. C'est la magie. Les marques ne font plus dedans. Ils sont en train de rentrer tous. Oh, je viens à Dubaï. Je paye 20 000 $. C'est fini. C'est chaud. Tu le sais, moi. Petit soeur, je vais t'informer. Sur 50 influenceurs qui vivaient à Dubaï français, 45 sont rentrés. Ça ne paye plus avant, c'est terminé. Tu sais pourquoi ça ne paye plus? Je vais t'informer. Les placements de produits ne fonctionnent pas facilement parce que ces gars-là sont des vides. En général, ils sont vides. Donc toi, quand tu les regardes, ils n'arrivent pas à te pousser à acheter un produit. Quand ils sont vides, c'est du vent. Ils n'ont pas de contenu qui impacte sur la personne qui va acheter. C'est-à-dire quand ils proposent un produit, toi-même tu sais que c'est du vent. Les ventes ne suivent pas. C'est la vérité. Ils proposent 5 produits, 6 produits, 7. Tu ne sais même pas de quoi. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne pousse pas les gens à acheter. Ça n'a pas d'impact. Je vous donne un exemple. On va faire plus simple. Si moi, le Waman, je décide de promouvoir un produit, tu sais pourquoi ça va marcher? Tu sais pourquoi ça va marcher? Je n'en fais jamais. Et je dirai à vous, mes abonnés, voilà ce que je gagne. Si vous achetez le produit ici, je bois mes bains. Au moins 100 Camerounais iront acheter pour me faire plaisir. Ça, c'est l'impact direct. Et je le fais une fois par mois, ils vont acheter pour me faire plaisir. Je vais boire. Ça, c'est l'impact direct. Mais tu fais 100 produits, 50 produits. On essaie, on sait que tu es comme une canne. Tu es à gauche, tu es à droite. Les gens s'ennuient. Tu vends ton âme. Voilà. Parce que tu vends ton âme. Quand tu les regardes, tu zappes. Et il ne faut que proposer, pose publicitaire, pose... C'est chiant. Voilà. Voilà comment on fait. Parce que l'abonné voit en toi une marchandise. Les marques ont compris ça. Voilà. Tu as un peu, non? Voilà. Parce que tu es obligé de te prostituer. Et je savais que ça a fini. Donc pour vous dire que dans ce monde, il faut toujours avoir ton travail à côté. Il faut toujours avoir ton boulot à côté. Je connais des DJ camerounais qui sont infirmiers. Ils n'ont jamais laissé le boulot. Parce que le boulot, regardez un footballeur joue au ballon. S'il gagne de l'argent, il ne place pas. Sa carrière peut s'arrêter. Il fait comment? Vous savez, quand vous n'avez plus d'activité, quand vous arrêtez les activités de sport, vous n'avez pas de revenus, c'est fini. Votre niveau de vie monte. Parce que vous n'avez plus le travail. Mais les revenus n'entrent plus. C'est fini. C'est ça le plan B. Il y a une émission qui passe sur YouTube là, sur les anciens footballeurs camerounais. Tu entends les footballeurs camerounais, les anciens footballeurs camerounais dans la rue. D'autres pleurent, ouais. Ils n'ont pas investi. Ils avaient l'argent, ils passaient le temps dans les bordelleries. Les artistes. C'est ça la vérité. Voilà. Ils n'ont pas investi, c'est ça. Parce qu'ils croyaient qu'il va toujours être au top. On n'est pas tout au top. Tout le monde a investi à son niveau. Tu ne peux pas gagner 10 millions, t'oublier comme ça là. Voilà la vérité. On va peut te donner des statistiques. Sur 50 footballeurs des années 90, il y a autour de 5 qui ont le minimum de 2 jours.
30 sont morts de pauvreté, de maladie, parce que quand tu as touché l'argent, tu es malade, tu as t'aimé. D'autres sont morts de guillemets. Autres saignent. On peut s'en sortir. C'est la vérité. Voilà. C'est la vérité. Voilà. Parce que souvent, vous pouvez même pourquoi. Souvent, le divorce, vous savez que quand l'argent finit, en général, tu as une femme brune, une femme métisse, une femme belle. L'argent, elle met l'argent sur l'entretien de son corps. Quand l'argent finit, elle peut plus s'entretenir, elle ne peut pas rester. Il est rare que les filles trop belles là, que tu as aimé belles là, elles restent un peu l'argent. Sa coiffure, c'est 300 000 par mois. Il n'y a plus. Elle ne peut pas rester. Parce qu'il y a les patrons qui la proposent, les directeurs qui la proposent les sorties. Elle va partir. Tu te retrouves seul. L'amour est fini. Oui. L'amour, ça va. Brune, métisse, belle, gros fesses, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on demande quand il faut faire le plan B à la vieille, c'est fini. Elle s'en va. Personne ne l'a souffert. Elle va partir. Voilà. Mais si elle t'a pension, tu as tes 200 000 tous les mois, ça va. Voilà. Donc, moi, vous dites qu'il faut avoir le plan B. Et même pour vous, les femmes, pour vous, si vous n'avez pas l'argent, qui va vous aider après? Mesdames, répondez-moi. Si vous ne faites pas le plan B, quand votre beauté va finir, vous allez faire comment? Répondez-moi, non? Quand votre beauté, là, vos fesses, là, va commencer à devenir comme les arachides du village, vous allez faire comment? Qui va vous donner l'argent? Qui va vous donner l'argent? Personne, non? Ne faites pas l'économie. Les enfants, donc tu commences chez les enfants. On ne comprend pas chez les enfants, parce qu'on n'est pas sûr qu'ils vont réussir de toute façon. On n'est jamais sûr que les enfants vont réussir. Les parents donnent ce qu'ils font, mais l'enfant peut tomber malade, il peut être handicapé, il peut t'extraplaisier. J'ai vu des mamans avec des enfants, comment on appelle les enfants malades? Autistes. Tu fais comment? Tu fais comment? Qui va t'aider? Elle compte sur les enfants. Je vous les femmes fortes. Demain à 45 ans, qui va vous donner, qui va vous aider? Qui va vous donner l'argent? La CAF. La CAF, vous blaguez les Ouest sont en train d'enlever le social. Dans 3 ans, il n'y a plus. Maximum en 2028, il n'y aura plus de social. En 2028, il n'y aura plus de social. Le social, là, ils vont, de toute façon, ils sont en train de visser les étrangers. Ils vont enlever tout ça. Je suis sûr qu'en France, il n'y aura plus ça. En Belgique, il n'y aura plus. Je suis sûr. Voilà. Je suis sûr. Quand j'ai peur d'avoir celui-ci aussi. Voilà. Oui, c'est d'abord combien? En Belgique, c'est d'abord combien? C'est 250 € pour les enfants. Deuxième 150, troisième 100, c'est quoi comme ça, non? Ça atteint pas 500 € pour 3 enfants. Et 500 € pour 3 enfants, tu vas nourrir avec quoi? Il faut travailler pour pouvoir nourrir les enfants. La crèche, c'est combien? L'argent de la conseil ne paye même pas la crèche. La crèche, c'est combien? Les vacances, c'est combien? Mon frère, il faut bosser, hein. Quand il voit les couples déchirés pour les allocations, ils rient beaucoup. Vous devez bosser. 500 pour 2 enfants en Belgique. 500 € pour 2 enfants en Belgique. De nos jours. Maman, tu es sûr? Attends, c'est en Flandre ou c'est en Bruxelles? Répondez-moi, c'est en Flandre ou c'est en Bruxelles? Hein? C'est en Flandre ou c'est à Bruxelles? 500 € pour 2 enfants. Répondez-moi. Première fois, c'est combien? Je sais qu'avant c'était 250 €. Le premier enfant, c'est combien en 2025? C'est combien? Répondez alors. Le premier enfant, c'est combien? 200 francs. J'ai oublié de vous dire, il faut avoir les caones, non?
Parler des papiers, il faut avoir les papiers. Hein. Et il faut travailler aussi. Hein. Ce n'est pas gratuit. Hein. C'est combien, non? Il faut le kaolo. De toute façon, imaginons c'est 500 pour 2 enfants. 3, c'est combien? Ça diminue avec le temps. N'oubliez pas qu'à 18 ans, c'est fini. C'est fini. L'université, c'est toi qui payes. Donc, les couples qui bagarrent là, au lieu de bagarrer, prenez l'argent, vous mettez dans un compte. Quand l'enfant aura 18 ans, il paye son université avec 1 an ou 2 ans. Au lieu de bagarrer pour payer les perruques, mettez dans le compte. Vous ne mettez l'enfant pour son école. Voilà. Voilà. Ouais, vous dites. Je ne sais pas comment les gens bagarrent sur l'allocation des enfants là. Ah ça. Tu vois la bagarre pour l'allocation, mon frère. Hein? Et putain. L'enfant va travailler lui-même. Non, c'est pas comme ça on fait. Je ne sais pas comment tu réfléchis. Tu es dans un pays, il y a un système. Ton enfant va à l'école. Même s'il travaille, il n'aura pas assez d'argent pour faire l'école avec. S'il doit faire médecine, quoi que ce soit, tu dois lui donner un coup de pouce au début. C'est ton rôle. C'est pour ça que cette allocation a servi de mettre de côté pour le donner à 18 ans pour qu'il continue l'école. Pour éviter d'avoir les problèmes après. Tu joues ton rôle et cet argent, tu lui donnes la moitié, ou c'est pas moi. Si c'est 200 €, tu mets 100 € de côté. Tu es connu pour lui. C'est voilà comment on fait pour éviter les charges de... Voilà. C'est pour ton moulin, c'est pour empêcher qu'il souffre. Mais bon, vous vivez comme si les enfants vont aller, et on va se tenir, il va être vêche. Vous vivez comme si les enfants vont aller à l'école. Ils vont aller à l'école. Pensez à forcer votre enfant à aller à l'école, à étudier un métier. Voilà. Quand tout à coup l'enfant prévoit. Et je ne sais pas comment le faire, c'est bête. Le CPR ne paie pas ton école. Ferme ta gueule. Vous croyez que la Belgique, le CPR ne paie pas ton école. Ta gueule. Si tu choisis médecine, le CPR ne paye pas. Le CPR, c'est le minimum vital pour vivre. CPAS. C'est de l'argent que l'État octroie à tout citoyen belge ou résident pour pouvoir vivre et non étudier. Qui vous apprend ici comme ça? Ce n'est pas le rôle du CPS de te payer ton école. Ça, c'est même l'équipe, même ça. Vous voyez, c'est des discapacités ici. Ouais. Tu vois, le CPS, le rôle, c'est payer l'école. C'est un budget qu'on te donne pour vivre. Ils ont calculé le loyer et à manger, c'est tout. Il n'y a pas l'assurance dedans. Ne travaille pas. C'est pas payer. On paye l'école d'étudiants en Italie. Toi, tu parlais des bourses ou tu parlais d'étudiants? On paye l'école d'étudiants en Italie. Tu parlais des bourses. Ça, c'est les bourses, ça. En tout cas, espérer les allocations. Alors, on est là. Espérer les allocations, c'est là. Préparez-vous. On va vous donner l'argent.